Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous filme la vidéo sur comment je fais mes amandes. Donc c'est ma forme préférée. Je fais ça sur Chablon et du coup, avant de tourner cette vidéo, j'avais déjà fait ma manucure et mis mon nail prep et j'avais des résidus de gel, donc c'est pour ça que pas tout a l'air matifié. Donc là, je mets mon primer, c'est mon primer acide de chez Nails Company, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre ma base Repair de chez Nails Company, donc pareil, c'est la base que j'utilise habituellement. Là, j'ai la Clear, mais j'ai aussi la Milky White ou la Milky Pink. Du coup, là, je vais mettre une fine couche sur tous mes doigts. Là, je vais m'approcher des peaux sans les toucher, sinon ça peut créer des décollements. Après avoir mis ma base sur tous les doigts, je vais la catalyser 60 secondes sous ma lampe. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un gel que j'ai fait moi-même, donc c'est un gel pailleté. Donc j'ai pris le gel Milky White de chez Nails Company, dans lequel j'ai mélangé différentes paillettes, donc notamment des flakes à reflets, un effet sirène et un pigment licorne sirène. C'est un gel très épais qui ne s'auto-égalise pas, mais qui se lisse seul. Et pour l'extension, je vais utiliser le gel Milky White sans les paillettes. Je vais positionner mon chablon, donc pour ça, je vais bien le positionner sur mon doigt et le mesurer à mon doigt dans un premier temps pour le découper. Donc avec ces chablons là de chez Nails Company, sur moi, j'ai pas besoin de faire de découpe au niveau de l'encoche, parce qu'il s'adapte parfaitement à mon ongle. Après avoir bien vérifié que mon chablon était bien positionné droit par rapport à mon ongle, je vais prendre mes ciseaux et couper le chablon au niveau de mes points de rupture pour que ma forme se fasse à la taille de mon ongle et non à la taille de mon doigt. Après avoir bien découpé, je vais dégager les ailettes qui sont créées sur le côté. Je vais serrer mon chablon par le dessous tout en le remontant un petit peu parce que pour la forme amande, je remonte un tout petit peu mon chablon car une amande est toujours plus jolie quand elle pointe un petit peu vers le haut. Je vais donc créer mon extension avec le gel Milky White de chez Nails Company. Donc je vais aller jusqu'à la taille 3. Donc je pose ma boule à la jonction de mon ongle naturel et du chablon. Je vais jusqu'à la taille souhaitée et je descends sur les côtés. Je vais bien couvrir mes points de rupture parce que c'est là où l'ongle peut casser. Pareil de l'autre côté. Je vais ensuite serrer un peu mon chablon et comme je suis à la taille 3, je vais serrer entre la taille 5 et 6. Le fait de pincer mon chablon comme ça va me permettre d'avoir un beau seeker. Ensuite, comme on va utiliser un gel pailleté et que les paillettes ne sont pas adhérentes, je vais poser une fine couche du Milky White sur mon ongle. Ensuite, je mets à catalyser 60 secondes et j'enlève mon chablon. Je vais maintenant prendre mon gel pailleté, donc mon mélange de Milky White, et je vais du coup créer une fine couche sur mon ongle et prendre une boule. Cette boule, je vais la rapprocher de mes cuticules sans jamais les toucher. Si vous touchez vos cuticules, c'est pas grave, il suffit de nettoyer avant de catalyser, c'est très important, parce que si ça catalyse dans les cuticules, ça peut créer des décollements. Après avoir travaillé ma zone cuticule, je vais répartir mon gel sur la totalité de mon ongle. Donc je vais commencer par le faire sur le milieu, le mettre jusqu'à la pointe de mon ongle, et ensuite je vais descendre sur les côtés. Si j'ai besoin, j'ajoute une petite boule de gel si j'ai pas assez de matière. Et je vais créer du coup mon bombé.
Donc là, comme on fait une amande moderne, le bombé va se retrouver un peu plus proche des cuticules et on va tracer une arête plutôt droite après le bombé. Une fois que je suis contente, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Néanmoins, c'est un gel qui chauffe fort, du coup je vous recommande quand même le low heat de 99 secondes. Après avoir catalysé, voilà ce qu'on obtient. Du coup, je vais dégraisser mon ongle et passer au limage. Pour le limage, j'utilise une lime rechargeable avec une base en bois de Stalex que j'achète sur Onyx Pro et je vais commencer à faire ma forme. Donc je vais commencer à monter mon ongle, donc vraiment à faire la forme amande. Mais je vais la faire brièvement, je vais pas faire ma forme finale parce que je vais toujours relimer un peu ma forme derrière, c'est juste pour me donner une idée, savoir comment je vais limer. Du coup là je commence à faire mes parallèles, donc il faut que la lime soit bien droite par rapport à votre ongle. Je l'ai fait des deux côtés, donc je vais créer des murs. Je vais ensuite limer au-dessus. Donc je vais pas mettre ma lime non plus à plat sur mon bombé, mais je vais la mettre un peu vers le haut. Ça va me créer des lignes directrices et je vais ensuite limer ce qui est encore brillant. Je reprends un petit peu ma forme. Je vais limer un peu mon bombé et près de mes cuticules, mais on va le faire brièvement avec la lime, puisqu'on va dégrossir notre ongle avec l'embout emery après ça. Je prends donc mon emery, je mets la ponceuse aux alentours de 5000-6000 tours par minute. Et je vais du coup passer près de mes cuticules et dégrossir mon bombé pour avoir un ongle assez fin, mais qui soit quand même bombé, parce que c'est plus joli et puis c'est bon pour la solidité. C'est important de mettre sa ponceuse sur une vitesse assez basse pour pas creuser du coup tout le travail qu'on a fait juste avant avec la lime, pour pas trop limer avec l'embout emery. Du coup là je suis contente, je regarde par dessous, surtout si j'ai pas trop de gel au niveau de mes côtés, et je vais reprendre une dernière fois ma forme. Je vais ensuite passer un coup de bloc pour effacer les coups de lime. J'ai désinfecté mon ongle. Je passe un petit pinceau pour enlever toute la poussière, et en dessous aussi c'est important. Donc voilà le résultat. Je vous montre ces curves de profil. J'ai fini de limer mes autres doigts. Je vais tout dépoussiérer, tout nettoyer. Je sais pas pourquoi j'ai pas dépoussiéré ma main avant de mettre ma finition. Je sais pas pourquoi. Donc là je viens prendre ma finition Swift et je vais la mettre sur tous mes doigts. Et là on voit les paillettes incrustées dans le gel. Je trouve ça juste trop beau. Là, je vous montre sur le pouce, on voit bien les paillettes dans le gel. L'idée de faire un gel pailleté, ça m'est venu de Ice Nails Concept sur Instagram. Pour le coup, j'adore son compte Instagram. Donc là, je vais mettre mon huile à cuticule, c'est la Mia de chez Nails Company. Je la mets sur tous mes doigts et je vais les masser. Je vais enfin dépoussiérer ma main. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait juste à cette étape-là. Normalement, je l'ai fait après avoir fini ma construction, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai mis ma crème pour les mains et du coup, voilà le résultat de mes amandes.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais donc faire une série complète sur les différentes formes, ballerine, carré, amande russe, pourquoi pas. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à mon Instagram que je mettrai dans la barre d'infos. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.